La Bible dit que Josué a béni Caleb et il lui donne Hébron. Les données dont il est question, ce n'est pas que Caleb, Josué est parti avec Caleb et directement il lui a donné Hébron. Non, cette bénédiction s'est passée dans la prière. C'est-à-dire, Josué a commencé à proclamer la bénédiction. Il a commencé à déclarer la bénédiction. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous voyons des bonnes paroles prononcées. Parce que la bénédiction vient du monde bénédictant, qui veut dire des bonnes paroles prononcées. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à déclarer sur les vieillards. Il a commencé à communiquer le pouvoir spirituel qui pouvait accompagner Caleb sur la montagne de Hébron et lui permettre de trouver la victoire. Je crois que dans la prière, il est en train de dire à Caleb, tu as déjà cette montagne, tu as déjà conquéri. Alléluia. Il y a des choses que lorsque nous venons enseigner, tu peux venir, un serviteur de Dieu, il vient, il prie pour toi. Alléluia. Il prie pour toi. Dans la prière, il te dit, au bord de la terre, il faut déjà préparer ta maternité. Que nous préparer déjà la yette. C'est au niveau du spirituel. Alléluia. C'est au niveau du spirituel. C'est que Josué a donné la montagne d'Hébron à Caleb dans la prière. Et Caleb est sorti. Lorsqu'il est parti, il a chassé les géants. Dis avec moi, il a chassé les géants. Il a chassé les fils d'Anak. Et il a récupéré sa zone d'influence. Il a récupéré la montagne d'Hébron. Alors nous voulons parler de quelques éléments qui sont à la base de la conquête de la montagne d'Hébron par Caleb. Parce qu'il est l'exemple parfait dans les combats. Alléluia. Il est l'exemple parfait dans les combats. Le premier point, je vais parler de la confiance en soi et la confiance en Dieu. Caleb avait la confiance de soi. Il avait la confiance de soi. Et cette confiance de soi était animée par la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Tellement que Dieu lui avait déjà promis que ce territoire devait lui revenir. Il avait cette confiance de soi. Malgré l'âge, Caleb, lui, il se voyait encore fort, il se voyait encore prêt à combattre. Alors je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut jamais te sous-estimer. Alléluia. Il ne faut jamais te voir moindre. Ce que les autres sont en train de faire, toi aussi tu peux le faire. Ah, tu ne me comprends pas. Ce que les autres ont possédé aujourd'hui, toi aussi tu peux le posséder. Si aujourd'hui les gens ont construit de belles maisons en étage, toi aussi tu peux construire de belles maisons en étage. Il ne faut jamais te sous-estimer. Il faut avoir la confiance de soi. Alléluia. Il avait la confiance de soi, mais aussi il avait la confiance à Dieu. C'est comme ça que malgré l'âge, Caleb continuait toujours à faire confiance à Dieu. Il savait que Dieu va me donner, il va me donner ce qu'il m'avait promis. La deuxième des choses, je suis en train de partir très vite parce que l'heure avance. La deuxième des choses, Caleb croyait fort aux promesses de Dieu. Ah, c'est ce qui tue beaucoup de gens. Alléluia. C'est ce qui tue beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes tués par ça. Nous venons à l'église, mais nous ne croyons pas ce que la Bible est en train de nous dire. Nous venons à l'église, mais nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Caleb croyait fort aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi, malgré le temps que la promesse était en train de prendre pour s'accomplir, Caleb continuait toujours à croire. Il croyait fort. Il croyait fort aux promesses de Dieu. Alors je suis venu dire à quelqu'un que dans tous les domaines de la vie, Dieu a déjà placé les promesses. Je touche d'abord les domaines du mariage. Alléluia. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une promesse. Une fois que tu te rends compte que l'âge a avancé, tu n'arrives plus à te contenir. Mais entre dans la prière, cherche la face de Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui as
Tu te rends compte qu'à un moment donné, tu deviens quelqu'un pour vivre, il faut des fois. Ah non, non, non. Moi, Naomi, quelqu'un n'a pas à des fois. Non. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois te révolter dans la prière pour dire à l'Éternel, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas. Le temps est arrivé où tu dois dire à Dieu, moi, tu ne m'as pas dit que je dois être un mendiant pour manger. Comment pour payer la maison, je dois manger? Comment pour payer les études, je dois manger? Le temps est arrivé où quelqu'un doit être révolté ce soir, afin d'accéder dans la prière, accéder dans les saints des saints, quitter dans le parvis, dans la distraction, entrer là où il y a la gloire de Dieu, pour toucher le cœur de Dieu et recevoir ce qui manque dans sa vie. Il ajoute encore, il dit ceci, mon serviteur montera, et il montera plus haut. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle des serviteurs, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont là, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont au protocole, ceux qui servent Dieu. Pourquoi? Jésus dit ceci, il a fait de nous, là c'est dans Apocalypse, un royaume de sacrificateurs. Or, un sacrificateur, c'est un serviteur. Les sacrificateurs dont parle la Bible, ce ne sont pas seulement les serviteurs, mais on parle de quiconque a accepté l'évangile, quiconque par la foi est devenu enfant de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, tu entres aussi dans la promesse de ce que la Bible dit, mon serviteur montera, il montera et il montera plus haut. Oh, il est temps que tu montes dans les affaires. Oh my God. Il est temps que tes affaires montent. Il est temps que tu quittes dans le capital des millions, accéder dans les millions de dollars, accéder dans les millions et des millions de dollars. Et c'est comme si tu n'es pas avec moi. Tu es encore très loin. Alléluia. Dans presque tous les domaines de la vie, dans le domaine de la santé, il veut que nous puissions être dans la bonne santé. Mais tu te rends compte qu'il y a une maladie qui a pris des années dans la vie. Alléluia. Cette maladie n'arrive pas à te quitter. Tout ce que tu as comme richesse, tout ce que tu as comme argent, maladie doit devenir la carmocate. C'est-à-dire, lorsqu'on te paye à la fin du mois, lorsqu'on paye ton frère à la fin du mois, c'est pour prendre cet argent, n'est pas pour entreprendre avec, mais pour prendre cet argent en vue de te faire soigner. Il faut que ce genre de choses s'arrêtent. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, qui nous amène. Ah, ton amen n'arrive pas devant. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Je vais sauter d'autres points parce que le temps me fait défaut. Mais aussi, Caleb faisait aussi confiance aux hommes de Dieu. C'est pourquoi, malgré que parmi les veillards qui restaient en Israël, malgré que de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il ne restait que Josué et lui, Caleb a respecté l'onction qui était sur Josué. C'est ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Parfois toi-même, tu n'arrives pas à voir ce que tu as. Ce soir, lorsque nous serons en train de prier, tu as un problème de mariage qui va venir ici. Et il y a un Josué qui va imposer la main. Il faut que 2025, que quelqu'un puisse témoigner la gloire de Dieu. Il faut que 2025, que quelqu'un puisse dire, j'étais dans le chômage, mais aujourd'hui je suis travailleur. Aujourd'hui je touche quelque chose à la fin du mois. Il faut que quelqu'un puisse dire, l'année 2024, j'étais dans la stérilité, mais aujourd'hui j'ai un enfant. Je peux aussi allaiter. Je peux aussi, alléluia, je peux aussi chanter pour l'enfant qui lui amène. Il a respecté l'onction qui était sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour ne pas toucher autre chose, en gros mots, je vais dire que Josué avait la foi. Dis après moi la foi. Josué avait la foi. Il avait la confiance en Dieu. Or, la confiance en Dieu est la conséquence de la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut avoir la confiance en Dieu qu'un homme qui a la foi en Dieu. La confiance ne peut pas engendrer la foi, mais c'est la foi qui engendre la confiance. Alléluia. La Bible dit, et le verset en train de partir. Alléluia. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les ailes comme les aigles. On va dire ensemble mon thème. Ma casse, il va me battre sa main.
Mais une ferme assurance, c'est une dimension qui est élevée à la dimension de la foi d'assurance. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, Caleb est en train d'espérer quelque chose. J'ai compris que Caleb a pu conquérir la montagne d'Hébron parce qu'en lui, il n'y avait pas seulement l'assurance, mais il y avait une ferme assurance. C'est-à-dire Caleb avait la foi dont parle Hébreux chapitre 11. Caleb avait la foi dont parle Hébreux chapitre 11. Il avait une ferme assurance. Voilà pourquoi malgré l'âge, malgré les temps que la promesse a
peux